1 Corinthiens 7, verset 8. Mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. 1 Corinthiens 7, verset 8. Ce passage de 1 Corinthiens 7, verset 8, il aborde les principes du mariage. Donc tout ce chapitre-là parle du mariage. Quand maintenant on regarde, par exemple, le verset 8, certaines femmes se posent la question, oui, par exemple, je suis une femme célibataire, ou alors je suis une femme, j'ai perdu mon conjoint, mon conjoint est décédé, je pense que je vais me remarier parce que... Bon, ici, dans cet écrit-là, c'est Paul qui parle. Et je tiens à dire que Paul est un humain, mais Paul aussi est inspiré par le Saint-Esprit pour répondre aux questions humaines que certains humains se posent. Et ici, Paul il dit que pour tous ceux qui ne sont pas mariés, il dit qu'il leur est bon de demeurer comme lui. Paul était un homme que nous savions qui n'était pas marié. On ne sait pas s'il a été marié, on ne sait pas s'il a fait le choix de rester célibataire toute sa vie, on ne sait pas si c'est un veuf ou pas, du moins on sait qu'il n'est pas marié. Ça c'est sûr et certain. Et il dit que c'est bon de demeurer comme lui. Alors pourquoi Paul a fait ce choix déjà de rester célibataire? Et pourquoi est-ce que Paul recommande maintenant à ceux qui ne sont pas mariés d'être comme lui? Et dans tout ce passage-là, on voit plusieurs explications. Quand on regarde maintenant, par exemple, quand on regarde par exemple le verset 33, 34 et 35, il est écrit « Mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde. » Ah non, on va remonter verset 32, pardon. « Or, je veux que vous soyez sans souci. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et de la manière dont il plaira au Seigneur. » Donc ici, dans ce verset 32, on voit ici trois choses. Il dit que déjà sa volonté à lui, c'est qu'il veut que les humains soient sans souci. Et il dit ensuite que celui qui n'est pas marié, en dehors, celui qui est célibataire, celui qui n'est pas lié par le mariage à une personne, s'inquiète des choses du Seigneur et de la manière dont il plaira au Seigneur. Ça veut dire que l'humain qui n'est pas marié, le célibataire, est concentré sur la relation qu'il a avec le Seigneur, sur comment il plaira au Seigneur, et il se préoccupe ou il s'inquiète des choses du Seigneur. Donc il n'est pas lié à une personne pour s'occuper, pour rajouter des charges davantage. Voilà. Regardez comment il explique cela. Au verset 33, il dit « Mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Il est partagé. » Verset 34. Voilà. La femme est la vierge, donc celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Or, je dis cela pour votre propre avantage et non pas pour jeter sur vous un nœud coulant, mais en vue de ce qui est honorable et afin que vous soyez dévoués au Seigneur sans distraction. Voilà la pensée de Paul. Voilà comment est-ce que Paul explique les choses. Donc, ici on comprend dans ces versets qu'il a pris là pour expliquer sa position.
il a dit ici que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et de la manière dont il plaira à sa femme. Et de la même façon aussi, il dit aussi que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et de la manière dont elle plaira à son mari. Donc les deux là, il y a maintenant, ils ont ajouté sur leur vie des préoccupations. Et il vous dit, ensuite au verset 35, il veut que nous soyons dévoués au Seigneur et sans distraction. Il veut que vous soyez dévoués au Seigneur. Je parle parce que moi je ne suis pas célibataire. Moi je suis une femme mariée. Mais ici, il dit qu'il veut que les humains soient dévoués au Seigneur et sans distraction pour ceux qui ne sont pas mariés. Dévoués au Seigneur. On va voir ce verset-là, le mot dévoué là, dans ce verset-là d'un Corinthiens 7, verset 35. Vous allez voir que Paul ici n'essaie pas de bloquer les gens, hein, mais Paul ici, qui est aussi serviteur de Yoshua, est un homme sage et il sait pourquoi est-ce qu'il conseille les gens d'être ainsi. Regardez verset 35. Donc, le mot c'était « afin que vous soyez dévoués au Seigneur ». Non, mais je vois même pas le mot. On va voir le mot « dévoué ». Le mot « dévoué » en grec ancien, c'est « protoumos », qui signifie volontiers avec empressement. Ça signifie être prêt, être aussi bien disposé, avoir un vif désir. Protoumos, le mot dévoué. Donc ici, quand Paul parle ici du mariage, de la relation là, avec le Père, il dit qu'il veut que nous soyons, que les célibataires soient vraiment vifs, prêts, volontiers. Qu'ils aient de l'empressement pour les choses du Seigneur et qu'ils soient sans distraction. C'est-à-dire que quand nous sommes célibataires, au cas où ceux qui le sachent, ceux qui sont mariés le savent, on est totalement libre de servir le Seigneur comme on l'entend. Comme le Seigneur l'entend et comme on l'entend. Nous ne sommes pas liés à une personne pour avancer au rythme de l'autre. Ça, c'est très important. Et il dit, dans le verset 35, qu'il dit cela à notre propre avantage. L'avantage, non pas notre propre destruction, notre propre avantage, et non pas pour jeter sur vous un nœud coulant. Donc, cette image-là de nœud coulant, ça signifie aussi le collet par lequel une personne ou une chose est saisie ou suspendue. Voilà. Donc, forcé d'obéir à celui qui l'a prise au piège. Non, Pierre ne parle pas ainsi. Ici, dans cette exhortation, dans ce passage-là, Paul dit qu'il veut, en fait, il parle au propre avantage des autres. Alors, pourquoi est-ce que le mariage aujourd'hui est quelque chose qui est vraiment... les gens pleurent pour le mariage, les gens hurlent pour le mariage, les gens, tout ça. Les hommes aussi sont attaqués dans leur propre chair, au niveau des émotions, des sentiments, des pulsions, tout ça. Et parce qu'aujourd'hui, on voit que la société est vraiment axée sur les relations charnelles. La société vraiment met en lumière que les relations Eros, ils mettent l'accent sur l'éros dans la relation entre l'homme et une femme, l'amour, la libido, le fait vouloir absolument être aimé, et on se préoccupe plus des choses du Seigneur. Et ça, c'est très important de reprendre ces passages-là pour se rafraîchir la mémoire. Il dit aussi dans 1 Corinthiens 7, verset 2, il dit qu'à cause des relations sexuelles illicites, donc interdites, impropres, il dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari. Mais il dit aussi qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Mais à cause des problèmes des relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari.
Vous voyez? Donc on voit ici cette juxtaposition. Il a dit que, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se contrôler, il y en a qui ne sont pas appelés en fait tout simplement à rester célibataires, il y en a aussi qui sont tiraillés dans leur chair, et c'est mieux dans ce cas-là d'avoir une femme, c'est mieux d'avoir un mari. Quand on est une femme, c'est mieux d'avoir un mari, quand on a un homme, c'est mieux d'avoir une femme. Mais en soit, il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Parce que l'homme, comme on le voit, quand il est au Seigneur, quand il veut servir le Seigneur, il est totalement libre. Il n'a pas de contraintes, il n'a pas de responsabilité encore sur sa vie de famille. Il est responsable de lui que de lui devant le Seigneur. Et ça, c'est un choix qui est très responsable. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui rentrent dans les mariages, mais ne sont pas capables de s'occuper de leurs conjoints, de leurs conjointes, ni de leurs enfants. Et le problème, c'est que c'est une responsabilité qui t'est attachée à vie. Mais beaucoup sont rentrés dans le mariage uniquement pour la libido, pour le sexe, il faut le dire. Ils sont rentrés uniquement pour les yeux des parents, les yeux des amis, les yeux du monde, leur propre fierté personnelle, leur propre image. Et ils n'ont pas pris en considération les responsabilités qui sont attachées à ce mariage. Et ça, c'est un sérieux problème. C'est un grand problème. Beaucoup de femmes ne veulent pas aujourd'hui de gamins. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont gamins, sont irresponsables. Pourquoi? Parce que on ne les a jamais préparés au mariage et parce que ceux-ci aussi on ne les a jamais formés à ça. Tout comme beaucoup d'hommes sont mariés à des femmes qui sont totalement gamines. Et aujourd'hui, le sens des responsabilités, il n'y en a plus. Ici, Paul ramène, il ramène, comme on a vu au verset 32, 33, 34, le sens des responsabilités. Il parle de ça, il a dit que mais celui, en fait, qui est marié, on va relire ce qu'il dit. Il dit que celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde et de la manière dont il plaira à sa femme. Ça veut dire que il a eu d'autres responsabilités, il a d'autres inquiétudes à propos du monde et comment lui-même plaira à sa femme. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il gère son comportement avec sa femme. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse attention en permanence, qu'il porte sa croix dans son mariage. Ah oui, ça les mariés le savent. Les mariés qui sont chrétiens, qui veulent obéir au Seigneur, savent que c'est pas toujours évident, souvent, de rester soumis à la parole quant à son conjoint ou à sa conjointe. Parce qu'on a nos caractères, parce qu'on a nos faiblesses, parce qu'on a nos défauts, parce que l'autre dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on n'est pas d'accord, parce qu'au niveau de l'éducation avec les enfants, certainement, des fois, on n'est pas d'accord, parce que au niveau de la société, il faut qu'on gère les choses ensemble et que se mettre avec quelqu'un ensemble pour tout faire, des fois, c'est pas évident, parce que l'autre a sa vision, toi, tu as la tienne. L'autre a sa manière de penser, toi, tu as la tienne. L'autre a sa manière d'aborder les choses, toi, tu as la tienne. L'autre peut être plus lent, toi tu es plus rapide. L'autre peut être complètement, toi tu peux être ordonné, l'autre un peu moins désordonné, un peu plus tête à l'air. Et donc il faut composer avec ça. Ça, c'est déjà une charge supplémentaire. Ah oui. Ah oui. Dans le mariage, il faut aussi que en tant qu'homme, il faut que tu veilles sur ta femme. Parce que tu ne sais pas quel homme peut venir par ravir ta femme, je ne dirais pas ça. Mais une femme peut être égarée aussi par un autre homme. Donc maintenant, il faut que tu veilles aussi sur ça. Il faut que tu veilles sur l'image de ta femme. Tout comme toi, femme, il faut que tu veilles, il faut que tu sois soumise à ton mari, il faut que tu veilles sur ton mari. Il faut prier aussi pour son mari, sa femme, même quand ça ne va pas. Donc, ce n'est pas évident. Il y a les disputes aussi, il y a les altercations souvent. On ne s'entend pas, on s'embrouille. Donc tout ça, ce sont des choses que Paul, il énumère, il met ici. Il dit que c'est à votre avantage de rester, non pas ensemble, mais de rester célibataire. C'est un avantage. Donc ce n'est pas un problème, mais un avantage. Or, beaucoup aujourd'hui de chrétiens, surtout des chrétiennes, pleurent pour le mariage. Leur sujet de prière n'est que fondé sur le mariage. Elles ne se rendent pas compte, elles ont oublié ces choses-là. Et souvent, ce sont des femmes qui ne veulent que courir après le mariage pour un problème de je ne sais pas quoi, de libido seulement. Mais souvent, la chair parle.
La chair, c'est... voilà. Comme le dit, à cause des relations sexuelles illicites, il est bon d'avoir son mari, sa femme. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas rester concentré sur ça. Hein? Pourquoi? Parce que il faut se concentrer d'abord sur notre relation avec le Seigneur et les choses ce pourquoi le Seigneur en fait nous appelle. Rappelons-nous une chose, que quand le Mashiach va revenir, il va sauver des familles. Mais on sait qu'au ciel, il n'y aura ni homme ni femme, il n'y aura pas de bébé en fait qui vont encore naître des naissances, tout ça. Ça veut dire que toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires pour le ciel. Tu ne vas pas accéder au ciel avec un passeport disant que là-bas tu vas être marié, donc il faut d'abord que tu te maries sur terre. C'est pas du tout l'ordre du Seigneur. Si le Seigneur, lui, t'a dit à cœur que ma fille, tu vas te marier, qu'il faut que tu te prépares pour le mariage, le Seigneur lui-même va opérer ces choses-là. Mais toi, ne t'inquiète pas. Mais il y en a qui se vautrent dans le mariage, qui veulent absolument trouver des relations juste pour leur plaisir charnel, juste aussi pour être aimé. Elles pensent que le mariage, c'est simplement être aimé. Non, le mariage n'est pas simplement être aimé. Le mariage, c'est une responsabilité et qui peut être très lourde. Et si tu n'es pas suffisamment formé, affermé dans le Seigneur, tu ne vas pas tenir dans ce mariage-là. Même si tu ne divorces pas sur le plan physique, mais spirituellement, tu peux, même dans tout, émotionnellement, moralement, tu peux abandonner ton mari. Tu peux le lâcher. Tu peux ne plus t'occuper de tes enfants. Tu peux ne plus t'occuper de ta mission, de ta maison. Donc maintenant, dans le joug dans lequel tu es rentré, tu ne réponds plus aux obligations de ce joug-là. Hein? Donc là, tu seras répréhensible parce que tu ne respectes plus la loi du Seigneur, qui veut que on s'occupe chacun des siens, qui veut que la femme, la mère dirige sa maison, qu'elle s'occupe honnêtement de son foyer, qu'elle soit soumise à son mari, qu'elle aide son mari dans sa mission, tout ça là. Et si tu ne respectes pas ça, tu ne seras plus dans la volonté du Seigneur. Donc tu peux perdre le salut à cause de ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ces cas de figure là. Vraiment, il faut faire attention. Moi, je vous le dis, hein. Voilà. Et qu'est-ce que aussi le frère dit, notre grand frère Paul dit? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Regardez, il dit au verset 29. Il dit au verset 29. Or, ce que je dis, frère, c'est que la mesure de temps qui reste a été raccourcie, afin que ceux aussi qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Donc voilà, il dit ensuite, pour comprendre le contexte, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en abusant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je veux que vous soyez sans souci. Donc, à partir du verset 29, voilà. À partir du verset 29, il dit que la mesure de temps qui reste a été raccourcie. Donc le temps est court. Il dit que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Dans le sens qu'il faut se concentrer sur la priorité, sur les priorités du Seigneur. Donc ta priorité, toi en tant que en tant que converti du Seigneur qui n'est pas célibataire, qui n'est pas marié, ce n'est pas de courir après le mariage. Voilà, il faut aussi contrôler sa chair. Il faut aussi faire taire sa chair un peu des fois là. Parce qu'un désir là qui passe au-dessus de tes moyens au point que tu as envie de mourir si tu n'es pas marié, au point que tu as envie de, tu ne comprends pas. C'est comme si maintenant tu convoites les frères tu convoites maintenant même jusqu'à les hommes mariés parce que tu n'es pas marié. Tu vas dire que ça c'est parce que le temps du mariage arrive. Il faut arrêter ce genre de choses là. Ça c'est la chair, ça c'est maintenant le péché. Il faut agir selon l'esprit, il faut vivre selon l'esprit. Et nous n'accomplirons jamais les désirs de la chair. C'est ce que la Bible dit dans les livres de Galates là. Donc il faut comprendre qu'il faut faire asseoir la chair. Il faut faire taire la chair. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle notre chair. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous n'avons pas de force dessus. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Toi qui as reçu la puissance, le Saint-Esprit, c'est lui qui va dominer ta chair en toi, qui va contrôler ses pulsions et ses désirs. Yoshua, homme, n'a jamais été marié et il n'a pas péché. Il a contrôlé sa chair. Il a dominé sur les pulsions de sa chair. Donc il faut comprendre
comprendre cela, c'est que c'est pas impossible. Sur ces pensées aussi, tes pensées divaguent trop. Ah oui, il y a des gens, ils ne sont pas purs dans l'esprit. Ils sont purs physiquement, tu ne les vois pas avoir des rapports sexuels, mais dans leur esprit, c'est la cacophonie. Hein? Il y en a même qui vont commencer pour s'assouvir, regarder des vidéos X pour se calmer. Ils vont commencer à convoiter les hommes à la télé, convoiter les femmes à la télé, regarder regarder des supports télévisés qui ne sont pas recommandés, juste pour asseoir maintenant leur libido charnel, juste pour apaiser un peu leur envie d'être avec l'autre, leur envie d'être avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas aussi biblique tout ça. Donc il faut veiller aussi à ces caractéristiques-là. Donc il faut veiller sur ces choses-là. La Bible est vraie. La Bible ici ne nous interdit pas de ne pas nous marier. Tout comme elle ne nous oblige pas non plus à nous marier. Mais ici, le frère là, inspiré par l'Esprit, est clair. C'est que les priorités, ce sont celles du Seigneur. Parce qu'on nous épargne aussi les tribulations. Il faut comprendre toutes ces choses. Regardez comme il dit aussi au verset 28. Mais si tu es marié, tu n'as pas de péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais de telles personnes auront de la tribulation dans la chair. Mais moi, je vous épargne. Il dit bien que de telles personnes auront la tribulation dans la chair. La tribulation. Qu'est-ce que la tribulation? Allons voir. Toujours dans ce passage-là, qu'est-ce que la Bible dit au sujet des tribulations? Verset 28, 1 Corinthiens 7, verset 28. Le mot tribulation, c'est thlipsis. C'est une pression, une oppression, affliction, une détresse. On peut voir aussi le mot tourment, souffrance, persécution, calamité. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bon, on parle aussi, par exemple, ce mot-là, thlipsis, là, vient aussi du mot tlibo, qui signifie oppressé, un chemin rétréci, étroit, contracté. Ça signifie aussi le fait d'être affligé, d'être troublé, persécuté. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que Paul parle de la tribulation alors qu'on est marié, alors que le mariage est un bonheur? Mais parce que dans le mariage, comme je vous ai dit juste un petit peu avant, il y a des personnes qui sont qui ont des caractères, qui a une manière de voir les choses, et ça peut ne pas te plaire, ça peut même éprouver ta foi par moment. Parce que c'est un autre être humain avec qui tu dois composer dans la vie. Tu es obligé d'avancer avec lui. Une femme qui se dit qu'elle avance toute seule, maintenant c'est terminé là, tu peux pas parce que tu es marié. Et si en plus vous avez des enfants en commun, c'est pire. Vous n'avez pas le choix. Prenez l'exemple d'Abigail. Abigail était une femme qui a dû composer avec son mari pendant un certain temps. À cause de lui, là, sa maison a failli être détruite. Parce qu'il s'est mal comporté et David voulait venir avec ces hommes-là, commencer à en finir avec Nabal et détruire toute sa maison et tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Mais cette femme a dû rattraper les erreurs de son mari. Ça veut dire que, là, dans le cas, par exemple, d'un homme qui n'est pas converti, ou d'une femme qui n'est pas convertie, l'autre peut faire des erreurs graves. Et tu vas devoir rattraper derrière cette personne-là pour sauver les tiens. Oui. On ne sait pas pourquoi Abigail s'est mariée avec ce monsieur. Peut-être qu'elle s'était trompée, peut-être qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est grave. En tout cas, c'est grave. Donc toi, ma soeur, toi qui vas absolument courir dans les bras d'un inconverti, là, est-ce que tu sais que l'inconverti, là, peut te mener, il peut faire divaguer ta foi au point que tu peux retourner dans le monde à cause de ça? Parce que tu seras tellement oppressé que tu ne pourras pas tenir, parce que tu retournes dans un joug qui peut t'écraser. Oui, surtout si tu n'es pas dans l'esprit, là, après ça va finir. Parce qu'il y a des femmes qui sont retournées dans le monde à cause du comportement de leur mari. Et inversement, des hommes qui sont retournés dans le monde qui ne persévèrent plus dans la foi à cause du caractère, du comportement de la femme. Et il y a des enfants, tout ça, et on voit des trucs horribles dans la famille parce que, justement, ce joug-là, à la base, n'a pas été décidé par le Seigneur. C'est toi-même qui es rentré dedans. Tu t'es imposé le mariage de force pour avoir, le bonheur du mariage, soi-disant, alors que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Ou alors peut-être, parce que certainement, le Seigneur ne te voyait pas avec cette personne-là, ou alors il te voyait même seul.
bah oui, pendant un moment, peut-être que tu allais te marier, mais il te voyait seul pendant toute cette période-là. Et là, tu rentrais trop tôt, tu rentrais dans le mariage avec une personne et en plus, c'était même pas elle. Ah bah oui, voilà pourquoi il dit qu'il y aura la tribulation dans la chair. Parce qu'à cause du caractère de ta femme, même si c'est une chrétienne, mon frère, ou de ton mari, toi, ma soeur, eh ben, tu peux commencer à pécher. Tu vas te dire, mais ce monsieur-là m'énerve, tu peux murmurer contre lui, donc tu es dans le péché. Donc il va falloir maintenant que tu t'inquiètes maintenant du comportement de ton mari. Donc ce sont des responsabilités supplémentaires que tu ajoutes sur ta tête. Et c'est ça que Paul essaie de nous faire comprendre. Paul n'essaie pas d'empêcher les femmes de se marier, ni d'empêcher les hommes de se marier, non. Voilà, mais il faut bien comprendre, il faut savoir où sont les priorités. Le Seigneur est bon, il fait toutes choses. C'est lui qui est aussi l'auteur du mariage. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens font des mariages juste pour se marier, juste pour le sexe, la libido, juste pour montrer aux gens qui sont mariés. Parce qu'ils estiment que le mariage est égal bonheur accompli, bref, vie en rose comme Barbie et Ken. Ils ne voient que ça. La vie où Barbie sourit tous les jours, elle est figée. Et le mari est parfait, trop gentil, quel galant. Elle ne voit que ça. On voit les images de la télé. La télé aussi nous a abîmé l'esprit. Alors que la parole nous ramène à la réalité, nous révèle que ce sont des choses qui sont possibles dans le mariage, mais il te dit que tu auras la tribulation dans ta chair. Tu vas t'inquiéter des choses de ce monde, des choses aussi, tu vas t'inquiéter de la manière dont tu plairas à ton mari, ta femme. Donc toi, en tant que femme, il va falloir que tu fasses attention à comment tu es avec ton mari. Ton comportement, ton caractère, ta manière d'être, de t'habiller, tout ça, tu vas devoir plaire à ton mari. Ça peut être aussi ça, une sorte de fardeau aussi. Bah oui, la nourriture, là, tu ne pourras pas manger ce que tu veux. Par exemple, bah oui, parce que le mari demande une nourriture spéciale, toi tu vas devoir faire à manger pour lui. Plus de corvée dans la famille, parce que tu as des enfants, ils vont voir toutes ces choses. Et beaucoup de femmes se plaignent, mariage, mais tu ne sais pas ce que parfois le Seigneur peut t'épargner. Bah oui, tu ne sais pas. Il y a des femmes même qui se plaignent, je n'ai pas d'enfant. Bon, je ne dis pas que ne pas avoir d'enfant, là, que c'est forcément une bénédiction, que c'est une malédiction, tout ça. Non, je ne parle pas de ça. Mais si le Seigneur ne te donne pas d'enfant, c'est parce qu'il sait que peut-être qu'il veut que tu te consacres d'abord à son œuvre avant de t'occuper plus des enfants. Parce qu'il sait que les enfants, ça prend beaucoup de temps. Bah oui. Parfois, moi, là, quand le Seigneur me dit de faire quelque chose sur son œuvre, là, je travaille de nuit. Parce que les enfants, en journée, tu ne peux pas. Il faut dire la vérité. Parfois, on ne peut pas. Le ménage, là, les enfants, tout ça, l'entretien de la famille, l'éducation des enfants, ça nous prend du temps. Donc, on a moins de temps pour le Seigneur. Le Seigneur le sait, mais il va falloir aussi que nous regardons les priorités. Donc, ceux-là qui sont mariés, ceux qui sont mères, pères de famille, ont plus de responsabilités. C'est lourd comparé à ceux qui sont célibataires. Donc arrêtez d'envier les femmes et les hommes mariés, ça ne sert à rien parce que vous ne savez pas dans quoi vous pouvez rentrer. Vous qui enviez toujours là, vous ne savez pas comment est le poids des choses. Même si c'est un appel dans lequel que le Seigneur t'a promis que tu allais rentrer dedans. Si le Seigneur a permis qu'aujourd'hui tu sois célibataire, là, remercie le Seigneur. Fais ce qu'il t'a dit. Conserve-toi pour le Seigneur. Il faut arrêter de toujours vouloir envier une situation que tu n'as pas. Il faut se regarder comme il a dit aux hommes là. Il faut que les hommes qui sont mariés se considèrent comme n'ayant pas de femme. Ça veut dire qu'ils se consacrent plus pour les choses du Seigneur que pour les choses de ce monde. Parce que la figure de ce monde passe. Il faut vraiment comprendre ça. Il y a beaucoup d'obligations en tant que père, mère de famille, femme, homme marié. Il y en a beaucoup. Mais quand on passe à côté de ces obligations, parce que soi-disant, on n'en peut plus, voilà, mais on ne répond plus maintenant, voilà ce que le Seigneur veut. On ne répond plus maintenant à, les objectifs du Seigneur. Quand tu rentres en tant que femme mariée dans le couple là, maintenant tu as de nouvelles responsabilités, tu as de nouvelles obligations, tu as des devoirs envers ton mari, ta femme. Donc que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous rafraîchisse la mémoire. Soyez content de votre position. Soyez heureux dans l'appel dans lequel vous êtes. Ne cherchez pas à changer, à rentrer dans un nouvel appel alors que le Seigneur vous appelle en tant que célibataire. Si le Seigneur veut vous faire rentrer dans le mariage, c'est sa volonté. Si le Seigneur veut vous garder célibataire et ne permet pas les bonnes rencontres, c'est aussi sa volonté.
Ça veut dire que c'est un temps où vous devez rester seul. Il faut accepter la décision du Père. Il ne faut pas forcer les choses. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne au nom du Seigneur Jésus. Amen.